Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes retours d'achat de ces dernières semaines avec de la brocante, mes achats Pixel Day et divers achats internet. Donc ça va être surtout du jeu vidéo, mais il y aura aussi de la petite figurine vintage bien sympathique que j'ai trouvé entre autres ce matin. Donc bien cool. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par les achats, on va dire internet, avec de la Switch, voilà, du plus récent au plus ancien. Avec tout d'abord un jeu que je surkiffe, Pokémon Rocky, le dernier épisode sorti sur Switch. Alors celui-là, je l'avais pris sur PlayAsia, mais je ne savais pas, enfin c'était pas annoncé du moins quand je l'ai commandé, que le jeu serait disponible aussi en France. Donc malheureusement, j'ai pris la version Jap, mais le jeu sort en France bientôt. Donc je pense que je prendrai la version européenne parce que c'est pas la même jaquette. Et voilà, je pense que j'y jouerai plutôt en version européenne et je garderai celle-là en œuvre pour ma collection. Tac. Ensuite, petit colis Limited Run avec The Takeover, un excellent beat'em all sur Switch. Donc voilà, j'aime bien prendre plusieurs jeux limited run quand j'achète chez eux parce que les frais de port aux États-Unis c'est pas donné et forcément c'est plus rentable si on prend plusieurs jeux. Même s'il faut faire attention avec la douane parce que quand on en prend trop, on se tape la douane. Donc il faut il faut un peu jongler pour en prendre assez pour être rentable et pas trop pour ne pas se taper la douane en plus. Donc voilà, ça c'est un excellent beat'em all 3D. Et hop, le jeu du lot, on va dire, le Zombie Ate My Neighbors et le Ghoul Patrol. Zombie Ate My Neighbors, c'est un jeu, évidemment, un remake du jeu sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Un excellent jeu. C'est pour ça que j'ai pris le lot, entre autres. Et on avait aussi les petites lunettes 3D fournies avec, donc c'est toujours sympa. Tac, voilà. Et j'ai eu la chance avec ce colis d'avoir tac, des petites cartes gold. Donc ça fait plaisir parce que c'est les cartes les moins courantes à obtenir. Et en fait, sur tous mes jeux, j'ai eu des cartes gold. Donc voilà, bien sympa. J'en avais eu une aussi sur un Shantae Switch, je crois. Mais j'en ai pas beaucoup, donc ça fait plaisir d'en avoir 4 autres dans la collection. Même si les cartes, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, les achats de la Pixel Day. Alors à la Pixel Day, je me suis surtout focalisé sur le full set Game Boy Color avec des petits jeux. J'ai vu de belles pièces, notamment un Resident Evil Gaiden européen partir à 200 €, ce qui est un prix relativement correct, mais je comptais pas mettre ce prix-là non plus là-dedans. Voilà, donc je me suis surtout consacré sur les petits jeux pour le full set. J'ai trouvé des titres assez sympas. Voilà, le Jim Henson Muppets qui était vendu 7 €. Tac, le Mission Impossible en version française, en très bon état, celui-là était à 5 €. Donc voilà, des petits prix sympas, hein. Franchement pour le full set c'est vraiment cool. Et le Supreme Snowboarding, lui aussi vendu 5 €. Donc ça voilà, c'était 3 jeux au même vendeur, donc des petits jeux mais bon, à tout petit prix. Et il avait aussi, tac, le Seigneur des Anneaux, le troisième opus, voilà, mais malheureusement j'avais pas vu, je l'ai pris quand même, mais j'avais pas vu que c'était en allemand. Bon après le jeu est en français et je l'ai payé 5 €, donc bon, pour le prix, voilà, ça reste quand même très très correct. Et donc j'ai eu les trois, ça faisait 22 €, 5, 10, 15, et celui-là il est à 7, donc 22. Et le vendeur m'a fait 20 € les 4 sans même que je demande. Donc c'est vraiment sympa de sa part, et puis voilà, ça continue d'agrémenter le full set Game Boy Color, dont je vous ferai une vidéo très prochainement, parce que ça fait un an que je l'ai commencé, et vous allez voir l'avancement un peu de celui-ci. Voilà. Tac. Hop, deux autres jeux Game Boy Color que j'ai acheté à la Pixel Day, un peu mieux, on va dire. Le Hugo, vraiment pas courant en pâle, je le vois assez rarement, et quand je le vois, c'est plutôt dans les 25-30 €. Donc là, franchement, à 10 €, c'est un super prix. Tac. La boîte est en bon état global, franchement, il est complet. À 10 €, franchement, c'est vraiment top. Voilà, ça, j'ai pas négocié. Et j'ai pas négocié non plus pour celui-là parce que c'est un titre que je vois assez rarement. Le Blanche-Neige et les Sept Nains en version française avec le titre Blanche-Neige. On voit surtout Snow White généralement, mais en Blanche-Neige, bon, il n'est pas rare, mais il n'est pas ultra ultra commun. Et pareil, il était vendu 10 € et celui-là, il est presque mint. Donc franchement, pour le prix, j'ai pas hésité une seule seconde. Et en plus, ces deux jeux-là, voilà, c'est deux bons jeux de plateforme. Donc ça pourrait être très cool à tester quand j'aurai un peu de temps. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mes achats Pixel Day. Et j'ai trouvé aussi une petite notice, donc ça c'est bien cool parce que je vais pouvoir compléter mon jeu Game Boy. Parce que j'avais la boîte et la cartouche de Tom et Jerry sur Game Boy, mais j'avais pas la notice. Je me suis trouvé la notice seule, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir compléter un jeu. Tac. Ok. Ensuite, on va passer aux achats brocantes du coup, parce que c'est fini avec les achats, on va dire, Internet et Pixel Day.
Donc on va commencer par le plus vieux et on va aller jusqu'au plus récent. Donc c'était il y a 3 semaines, je crois, 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. J'ai été à une brocante vraiment sympa et je me suis trouvé une petite Game Boy Pocket grise, voilà. Bon, l'état est pas incroyable, l'état esthétique, vous voyez qu'elle est très usée derrière, mais l'écran est pas rayé. Tac, en plus, elle fonctionne. Ah, attendez, je pense que j'ai dû retirer les piles parce qu'elle fonctionne. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc elle marche très bien. Le vendeur m'a dit 10 euros. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce prix, donc j'étais surpris. Et donc je l'ai pris parce que c'est vraiment un très bon prix. Malgré l'état, voilà, ça reste quand même très bien. Et c'est une couleur que je n'avais pas, je crois, donc toujours sympa. Ensuite, alors ça, c'était vraiment la meilleure affaire, je pense, de la vidéo. J'arrive sur un stand. Tac, c'était un stand en fait de un peu un brocanteur. Je pense que c'était un pro qui vendait plein de vieux objets, des meubles, des trucs en bois et tout. Et il avait ça posé sur la table, une Game Boy. Je me suis dit ok, je la prends, tac. Bon, il y aura des petits nettoyages à faire parce que les autocollants, je compte pas les garder comme ça. Tac, mais franchement, l'écran est pas du tout rayé, elle est super propre. Tac. Et elle était vendue, donc ça, je pense qu'elle s'allume d'ailleurs, parce que je l'avais chargée. En plus, la batterie est pas morte, donc ça, voilà, ça fait plaisir. J'ai pas la batterie à changer. Et elle était vendue en plus avec un Action Replay que je connaissais pas, qui apparemment n'est pas courant. Action Replay Max pour la Game Boy Advance. Donc ça, voilà, c'est très très cool. Et donc je prends la Game Boy, je demande au vendeur, et là le vendeur me dit ça 1 euro. Alors là j'ai bugué, je me suis dit est-ce qu'il a vraiment dit 1 euro? Dans ma tête je me dis c'est pas possible. Donc bon, dans le doute je lui tends la pièce, j'attends de voir s'il me dit non mais c'était pas ça le prix. Et en fait il me dit merci, ok. Ok, donc bah, très bien, j'ai eu une Game Boy Advance avec un Action Replay pour 1 euro. Ok, bon j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai prise, très content de ma trouvaille. Comme quoi on peut encore faire des très bonnes affaires en 2022, hein. C'est très rare mais bon, ça peut arriver. Donc ça fait déjà 2 Game Boy. Et ce matin, devinez ce que je trouve, une troisième Game Boy. Voilà, cette fois-ci une Game Boy Advance. Donc j'ai le trio gagnant. Plus que la Game Boy Frigo, Game Boy Color et Game Boy Micro. Et, et voilà, je les ai toutes. Donc franchement, en 2 semaines, trouver trois Game Boy, c'est vraiment sympa. Celle-là, pareil, super propre. Celle-là, franchement, aucune rayure. Elle est vraiment très très belle. Celle-là, elle s'allume puisque j'ai laissé les piles à l'intérieur parce que je viens juste de l'acheter. Je rentre de brocante il n'y a pas très longtemps. Et à l'intérieur, il y avait Super Mario World, donc en plus un super jeu, l'un de mes Mario préférés, avec Super Mario Bros 3. Donc ça voilà, super content de tomber là-dessus. Tac, je demande au vendeur. Donc, en fait, elle a été vendue avec 4 jeux, plus une sorte de chargeur en fait, avec un fil. Bon, le chargeur est là-bas, je ne l'ai pas ramené, mais tac. Et parmi les autres jeux, il y avait aussi, donc c'est que des bons jeux en plus, c'est ça qui est ouf. Il y avait le Spyro, Season Ice. Donc celui-là, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais fait. Un jeu que j'avais étant plus jeune, que j'aime beaucoup. Je crois qu'on pouvait jouer Spider-Man dans ce jeu, si je me rappelle bien. C'est le Tony Hawk Pro Skater 2. Je me rappelle, je l'avais acheté 9 euros à Micromania. Pas longtemps après sa sortie, ça devait être en 2004 ou en 2005. Il est sorti en quelle année? En 2000, ouais, ça devait être ça. 3-4 ans après, je l'avais chopé à vraiment pas cher. Et j'en garde un très bon souvenir. Et un petit jeu qui fait plaisir, l'indémodable Pokémon Bleu, dans un état assez ouf parce que voilà, le haut n'est pas blanchi comme on peut voir souvent sur les cartouches. Bon, j'ai pas testé la pile de sauvegarde, faudrait que je le teste. Et voilà, du coup, le Mario plus les 3 jeux, plus le chargeur, le vendeur me dit 30 euros. J'ai trouvé ça vraiment correct au vu de l'état de la Game Boy. Elle est vraiment très très propre. Les jeux sont en bon état aussi. Il n'y a que des bons jeux, donc je l'ai prise. Voilà. J'ai même pas négocié. Pour moi, c'était vraiment une bonne affaire. Donc je l'ai prise pour 30 euros. Voilà, c'est quand même assez ouf de trouver 3 Game Boy en 2 brocantes. Mais bon, c'est très sympa. Voilà. Je suis très content de mes petites trouvailles. Et évidemment, il n'y a pas de boîte, mais bon, c'est de plus en plus dur de trouver des jeux et des consoles en boîte en brocante, hein. Et ça fait quand même bien plaisir de tomber là-dessus. Hop, donc ça, je vais mettre ça de côté. Et ensuite, on va finir avec les jouets vintage. Donc ça, pareil, très content parce que j'ai vraiment trouvé de super pièces. Tac, on va commencer par ça. On va finir par le plus intéressant. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup les jouets japonais. Et un jouet mythique au Japon, c'est évidemment les Monkiki. Tac, de Sekiguchi. Et là, je me suis trouvé un coffret des 40 ans, donc 2014, ça fait presque 10 ans déjà, hein.
Bon, l'état du coffret est un peu moyen, on va dire. La boîte est un peu enfoncée. Mais bon, c'était un pro qui le vendait. Je m'attendais à ce qu'il me sorte 50 ou 60 euros. Il m'a dit 16 euros. J'étais assez surpris du prix. Je m'attendais à beaucoup plus. En plus, il est complet avec la petite clé et les deux personnages. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Le prix était très très bon. J'ai tenté une petite négociation à 14, 15 et tout. Bon, il a pas voulu. Donc, je l'ai pris à 16 et je suis très content parce que c'est un pack qui n'est pas commun. Et les packs limités, généralement, des Monkey Kid deviennent assez rares assez vite. Donc, bon, voilà. C'est un prix assez conséquent, mais je suis très content de cette trouvaille, sachant que je les collectionne en plus. C'est un pack que je n'avais pas, donc je suis content. Et pour finir, tac, donc je vais garder la plus belle pièce pour la fin. Enfin, plus belle, c'est assez subjectif, on va dire. Donc, j'ai trouvé deux petites turtles de 1988. Donc ça, je suis hyper content parce que les turtles, j'aime beaucoup les avoir en blister, j'en ai pas mal. En loose, je les prends jamais ou rarement, sauf quand il y a leurs armes. Et là, ils avaient chacun une arme, donc c'est plutôt cool et c'est assez ouf parce que j'ai trouvé ça dans un carton en fait. Et que l'arme soit restée accrochée aux mains comme ça, c'est assez étonnant parce que généralement les armes tombent au fond des cartons et on a du mal à les retrouver. Et là, non, les deux étaient vendus avec leurs armes. Donc je prends les deux, je demande au vendeur, il me dit 1 euro pièce, il me dit si vous me prenez les deux, je vous fais 1,50 € pour les deux. Donc franchement, à ce prix-là, 1,50 €, j'ai pas hésité longtemps et j'ai embarqué les deux avec moi. Voilà. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup les turtles vintage, les bouilles qu'elles ont, vraiment vraiment sympa. Voilà. Et enfin, ce matin, on parlait de turtle justement, je tombe sur un objet que je cherchais depuis très longtemps. Elle est magnifique, c'est un bootleg en fait Tortue Ninja, en version grenouille. Tac. C'est un Zappo. Voilà. Je crois que c'est un bootleg brésilien ou un truc comme ça. En tout cas, je la trouve beaucoup plus belle que les vraies turtles géantes. Elle est incroyable et il n'y a pas de carapace évidemment parce que c'est une tortue. C'est une grenouille, pardon. Et oui, grosse différence, hein. Ils ont juste retiré la carapace et voilà. En tout cas, je suis super content parce que c'est un objet que je cherchais depuis très longtemps. Il était vendu sur un stand de professionnels étiqueté à 10 euros. C'était une dame qui vendait que des jouets récents et elle avait ça en plein milieu de la table. Franchement, j'ai vu le prix, je me suis dit ça va en fait, c'est pas cher. Bon, voilà, elle est un peu explosée, enfin elle n'est pas en super état, hein, elle a vécu, mais bon, c'est ça qu'on aime aussi quand on achète des vieux jouets, hein. Et donc voilà, bon, je tente une petite négociation à 8, elle a accepté. Donc franchement, je suis super content parce que c'est un objet, un jouet que je cherche depuis très longtemps. Il y en a eu plusieurs, dont une avec une tête incroyable de dragon. Franchement, celle-là, j'aimerais trop la trouver. Mais je suis très content. Voilà, il y a une noire aussi qui existe, une rouge. Donc j'aimerais trop en avoir d'autres. En tout cas, je suis trop content d'être tombé là-dessus. C'est une super pièce qui viendra un peu aiguiller mon... Voilà, tac. Ma petite télé, je vais peut-être la mettre là, là. Ça peut être sympa. Donc voilà, bah, c'était mon petit retour brocante. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien kiffé ces 2 dernières semaines de brocante. Il y en a une autre demain parce que là on est samedi, donc j'ai fait une brocante ce matin où j'ai trouvé ce petit lot là et la grenouille turtle mutante. Voilà. Et demain, grosse brocante de prévu de 600 exposants. Donc j'aurais pu grouper mes achats avec ce que je vais trouver demain, mais bon, ça faisait quand même une vidéo assez lourde déjà. Donc si je trouve des choses demain, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, sûrement dans quelques semaines. Et en attendant, il y aura la vidéo Game Boy Color, donc avec toute ma collection Game Boy Color, donc les 1 an à partir du début du full set, qui arrivera, je pense, courant de la semaine prochaine, peut-être mercredi ou mardi. Et voilà, donc en attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!